Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes Hymne Spirituel Matinal et merci de nous recevoir encore une fois chez vous au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire encore? Vous les connaissez déjà. Nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Celebrate Jesus. Celebrate. Nouveau jour. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Nouvelles opportunités pour vous et pour moi, puisque nous avons l'homme dont le nom est Germe, la carte gagnante. Il est la carte gagnante. Est-ce que tu possèdes la carte gagnante? Ah oui. Alors, à toi les opportunités du jour dans le nom de Jésus-Christ. Notre thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Quel merveilleux thème qui ne cesse de nous bercer, de nous bénir. Mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. C'est le sous-thème. D'emblée, mes amis, j'aimerais dire soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui? Cela est béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni ce matin. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous distingue dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons raison de célébrer. Jesus celebrate. J'aimerais que quelqu'un se réveille avec la louange à la bouche. Réveille-toi avec la louange à la bouche puisque tu détiens la carte gagnante. Aujourd'hui tu gagnes. Aujourd'hui tu vas gagner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous êtes déjà abonnés. Merci beaucoup. Soyez bénis. Poussez-y aussi les autres. Vous ne cessez de partager cette émission. Merci beaucoup. Soyez bénis. Et vous, qu'attendez-vous alors? Aujourd'hui, c'est à votre tour de vous abonner. Merci beaucoup. Celebrate Jesus, celebrate. Pasteur, merci pour le message de la fois passée. Mais pasteur, j'ai une préoccupation. Vous avez dit la fois passée, lève-toi et gagne. Et quand vous avez parlé de lève-toi et gagne, vous avez parlé du mariage. Lève-toi et gagne, c'est mariage. Waouh! Puisque tu as la carte gagnante, l'homme dont le nom est Germe, lève-toi et gagne, puisque tu as la carte gagnante à la main. Et pour nous alors, les filles, que fait-on? Que fait-on puisque nous sommes les filles? Nous avons besoin de mariage. Mais les hommes qui doivent commencer la chose, dites avec moi la chose, qui doivent commencer la chose, évidemment, c'est la chose. Les hommes qui doivent commencer la chose ne nous voient absolument pas. Ah bon? Ça alors, ça devient sérieux. Quelle belle préoccupation d'une sœur. Merci beaucoup, chère sœur. Est-ce que nous pouvons encourager notre sœur qui a posé cette belle préoccupation? Comme je l'ai toujours dit, Hymne Spirituel Matinal, c'est une plateforme d'interaction. C'est un plateau d'interaction. Vous avez une préoccupation, vous avez une question, vous avez une suggestion, vous êtes les bienvenus. Et retenez que de chaque préoccupation, de chaque question, découle un enseignement. Et je vous assure que ça va être waouh! Quelle intéressante préoccupation! Et voilà que ce matin, de cette préoccupation de la sœur, découle l'enseignement. Et ça va nous bénir à tous, bien-aimés frères et sœurs. Chères sœurs, merci. Nous t'encourageons car c'est comme si c'est avec toi que nous sommes en train de donner l'émission de ce matin. Je t'encourage aussi. Vous nous suivez sur YouTube, sur WhatsApp, vous nous suivez sur Facebook, sur Instagram, vous êtes sur TikTok. Ne manquez pas de bombarder les chats avec des commentaires, avec des préoccupations, avec vos amen. Ça nous booste et ça nous permet d'aller de l'avant. Et puis je t'attends aujourd'hui. Ne te limite pas seulement à liker, mais abonne-toi aussi, mais aussi commente. Et d'emblée déjà, j'aimerais dire à une sœur, j'aimerais prophétiser sur la vie d'une sœur, toi qui as de l'âge
et qui désire réellement te marier, que ton prince charmant arrive au nom de Jésus-Christ. La carte est gagnante. Dis seulement Amen. Saute là où tu es. Si tu vas recevoir cela avec enthousiasme, avec joie et foi, je t'assure que ton prince charmant arrive. Là où il est, j'ordonne au nom de Jésus. Je lui donne les oreilles. Je lui ouvre les yeux. Qu'il te voit. Il peut être dans l'autre continent, dans l'autre vie, dans l'autre pays. Au nom de Jésus, par la puissance de l'esprit des quatre vents, l'esprit souffle là où il est, souffle sur lui et l'attire vers toi au nom de Jésus. Dites Amen, mon prince charmant, Amen, il arrive vers moi, je veux me marier dans le nom de Jésus-Christ. Tu reviendras témoigner ici sur ces plateformes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pendant que nous avançons, mes amis, dans le Seigneur. Revenons maintenant à la préoccupation de notre sœur. Healing rain is falling down. C'est le chant qui est en train de chanter. Et je t'assure que there is a healing rain that is falling down right now. Ma sœur, pour répondre à cette préoccupation, j'aimerais dire que ça dépend de qui tu es, mais ça dépend aussi de ce que tu veux. Alléluia. Je l'ai toujours dit, si on connaît qui on est, l'on sait que faire, mais comment le faire. Alléluia. Est-ce que ça peut se répéter? Tu peux oublier tout, mais retiens ceci. Quand tu connais qui tu es, tu sais quoi faire et comment le faire. Alors ma soeur, par rapport à cette préoccupation, parce que tu es une soeur, ça dépend de qui tu es et qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Bien, mais quand tu es Ruth, tu sais que je peux aussi conquérir mon mariage. Coucou à toutes les rites, partout où elles se retrouvent. Tu connais une rite quelque part, envoie-lui ce message. Alléluia. Et là, du coup, il y a beaucoup qui aimeraient changer leur nom. J'aimerais aussi devenir rite parce qu'on parle des rites. On rend hommage à des rites. Non, tu n'as pas besoin de changer de nom. Plutôt, tu vas te retrouver comme rite selon cet enseignement, la manière dont tu vas te comporter. Alléluia. Mais à toutes les rites, coucou à vous. Soyez bénis. Nous vous saluons dans l'hymne spirituel matinal. Quand tu es rite, tu sais que je peux conquérir mon mariage. Tu sais que j'ai besoin d'un homme. Je peux faire tout ce qui est à mon pouvoir. Je peux faire tout ce qui est à mon pouvoir. Les femmes ont le pouvoir d'un. Tu sais que je peux faire tout ce qui est à mon pouvoir, mais bien pour être appelée femme mariée. Je dis bien, tu sais que tu peux faire tout ce qui est à ton pouvoir, mais le faire bien. Comme hier je disais, bene age cod agis. Bien faire ce que nous avons à faire. Alléluia. Ce que tu as à faire à ton pouvoir, mais faire ça bien. Alléluia. Alléluia. Pour être appelé femme mariée. Allons dans la Bible, mes amis. Nous prenons Ruth, chapitre 3. Nous allons lire plusieurs versets ici. La Bible dit ceci. Lève-toi et oins-toi. Souligne, lève-toi et oins-toi. Puis, remets tes habits. Souligne, remets tes habits. Et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger. Tu soulignes achevé de manger et de boire. Tu soulignes jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, waouh, c'est comme une poésie. Ça fait du bien, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est waouh, mes amis. Je me dis, ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui ne s'affectionnent pas à la parole, comment vivez-vous? How do you do it? How do you live? Permettez-moi de parler en anglais, mes amis. Alléluia. C'est waouh. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où, souligne cela, observe les lieux où il se couche. Souligne cela. Ensuite, va, découvre ses pieds. Basta. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Allons-y, ce n'est pas encore fini. Il y a des merveilles dans la parole de Dieu. Découvre ses pieds et couche-toi. Là, je baisse un peu le ton, la voix.
découvre ses pieds et couche-toi. Quel coaching de Maman Naomi. Quel coaching de Maman Naomi. C'est pas s'il y a des Naomi de notre ère. Quel coaching de Maman Naomi. Et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ah ah. Verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Souligne était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité des tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, souligne tout doucement, découvrit ses pieds, découvrit ses pieds et se coucha. Verset 8. Au milieu de la nuit, souligne au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il a eu une frayeur. Il se pencha. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Verset 9. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit des rachats. Est-ce que j'essaie un peu de parler comme les femmes? J'essaie de parler comme Ruth. J'essaie un peu d'incarner tout. Tu peux, alléluia. Acclamons quand même le Seigneur. Encourageons quand même le pasteur. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Intéressant, n'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs? Restons seulement dans les Écritures. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu relises encore et encore cette portion d'écriture pour que tu puisses saisir là où nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de répondre à la préoccupation. La sœur, nous qui sommes sœurs, que faisons-nous? Nous avons besoin d'avoir des mariages, mais les hommes qui doivent commencer la chose, absolument, comme si ils ne nous voient pas. Que faisons-nous, pasteur, pendant que vous dites, lève-toi et gagne ton mariage? Alléluia. Intéressant, n'est-ce pas, mes amis? Je sais que, et je sens que ça va heurter certaines sensibilités ici. Il y a beaucoup qui seront heurtés. Il y a beaucoup qui seront heurtés dans leur sensibilité. Où est-ce qu'il veut nous amener? Qu'est-ce qu'il essaie de dire là? Mes amis, c'est ça l'évangile. L'évangile est venu heurter, bousculer des forteresses. Les gens qui connaissaient, les gens qui croyaient connaître, les gens assis sur des us et coutumes, sur des traditions. La parole de Dieu est venue pour ça. Alors, je m'excuse si cette parole arrivait à te bousculer dans ton confort de coutumes, dans ton trône traditionnel. Si ça arrivait à te bousculer là où tu es, je dirais gloire à Dieu, ça y est. Ça ne ferait pas peur, puisque c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Mes amis, si c'était toi et moi, on dirait, ça c'est hors notre coutume, hein? Ça c'est pas dans notre tradition. Hein? Qu'est-ce que mes tantes diront? Qu'est-ce que mes oncles diront? Que vont dire les gens autour de moi, mes camarades étudiants, mes voisins, l'entourage, dans mon pays, dans ma tribu? Qu'est-ce que l'on dira? Que dira-t-on? Mes amis, les que dira-t-on là? Des fois, ça nous avilit et ça nous laisse dans les staticos. Les que dira-t-on? Jusqu'à ça, quand tu vas conduire ta vie dans les que dira-t-on, hein, tu as une vie à vivre. J'aimerais te rappeler ce matin. Ruth, tu as une vie à vivre. Là, il y a une soeur qui dit, avance, pasteur. Avance, ça va bien. Tu parles bien, pasteur. Mais aussi, il y a un frère qui ne sait pas commencer la chose là dehors, qui est content, il dit ça y est, le pasteur est en train de bousculer les soeurs, ils vont venir maintenant nous commencer, comme ça moi je suis prêt, je vais directement dire waouh, ça y est, j'attendais. Que chacun de nous se retrouve à sa manière. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est tout simplement waouh. Soyez bénis, sœurs comme frères, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas, c'est intéressant? Partagez votre sentiment de joie avec nous dans les discussions ou bien dans les commentaires. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ça va déchirer. Des fois, les gens n'ont rien à dire sur ta vie. Des fois, les gens n'ont rien à dire. Des fois, ça ne se trouve que dans ta tête.
Tu marches avec les que dira-t-on, que diront mes tantes. Les tantes sont en train de vivre leur vie. Les oncles vivent leur vie avec leurs enfants. La société est en train de vivre avec ses occupations de chaque jour. Mais toi, que dira-t-on? Et si je faisais ça, que dira-t-on? Des fois, une coutume qui est là, qui ne s'inquiète même pas. Toi, tu dis, que dira la coutume? Que dira la coutume? Tu vis pour la coutume, toi. Tu viendras te retrouver en retard, mon frère, ma soeur. Des fois, les gens n'ont rien à dire. Ce n'est que dans notre tête. Les gens sont tellement occupés. Les gens sont tellement préoccupés par leurs affaires qu'ils n'ont pas le temps de parler de toi. Ils n'ont pas le moment de parler de toi. Mais toi, tu t'es déjà mis dans la tête. Bon, tout ça. Ok. Mes amis, j'aimerais dire ceci, souligne ceci avant de finir, à retenir. Du moment où les lois de la coutume ou de ta coutume n'entrent pas dans le cadre d'avancer ta vie, alors elles ne veulent pas la peine d'exister. Comment on peut appeler ça ma coutume, ma tradition, mes oncles, mes ceci, alors que tout ce qu'il faut comme loi, tout ce qui existe comme loi ne fonctionne pas dans le cadre de t'avancer la vie. Pourquoi continuer à te préoccuper, à te souffrir par rapport à ça? Du moment où cette coutume-là ne fonctionne pas dans le cadre de t'avancer, alors cela ne vaut pas la peine d'exister. Alléluia. Je répète ce matin à toi, ma soeur qui me regarde, ma soeur, lève-toi, gagne ce mariage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un voudrait rater le numéro prochain? Je ne pense pas. Je prie au nom de Jésus pour toutes les sœurs célibataires. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous visite ce matin. Avant la fin de cette année, je vois plusieurs sœurs qui vont avoir l'air très charmant et qui vont témoigner au nom de Jésus. Même si avec la loi du célibat, ça tombe au nom de Jésus. Soyez libérés. Recevez vos mariages dans le nom de Jésus. Bye bye. Retrouvons-nous très prochainement si Dieu nous fait grâce. Je vous aime bien.